Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique auprès d'Audrey Hutinet. Bonjour Audrey. Bonjour à vous Stéphane. Continuons notre exploration des idées reçues autour de la naissance. Alors aujourd'hui, on va aborder une peur fréquente chez les futures mamans, celle d'avoir un gros bébé, ce que je comprends très bien, et les complications qui y sont souvent associées. Est-ce une réalité ou un mythe? On va commencer par cette fameuse peur du gros bébé qui est très répandue. Selon votre expérience, à quel point cette crainte est-elle réellement fondée? Alors c'est plutôt une peur qui est basée en fait sur la méconnaissance de la physiologie et qui est aussi provoquée par des biais technologiques entre guillemets. Une femme en fait elle fait grandir à l'intérieur d'elle le bébé qu'elle est capable d'enfanter. On peut par exemple mesurer 1,50 m et enfanter physiologiquement d'un bébé qui fait 4 kilos. Et en fait 4 kilos c'est le seuil à partir duquel la médicalisation des naissances considère que c'est un gros bébé. Donc c'est pas, il n'y a pas... en fait, finalement, on n'a jamais entendu parler d'un bébé vraiment bloqué dans le bassin d'une femme. Alors, de toute façon, parce qu'on fait des césariennes avant, mais c'est quelque chose qui est plutôt parce qu'on a oublié la physiologie, on se met à avoir peur des gros bébés. C'est ça la raison. Pour résumer systématiquement, la physiologie du bébé s'adapte à la taille et j'allais dire, au corps féminin de la maman, c'est ça, Oui, schématiquement? oui, quand la grossesse est bien sûr voilà, en santé physiologique. Oui. Mhm. Quelles sont les fausses idées les plus courantes concernant les risques liés à un bébé de poids élevé à la naissance? La peur principale qu'il y a derrière ça, c'est que le bassin de la mère soit trop étroit pour laisser passer le bébé et voilà, qu'il naisse normalement. Euh, et voilà, il y a plusieurs biais technologiques qui créent ça. En fait, quand on fait l'échographie du troisième trimestre, qui est celle qui va un peu déterminer la taille, enfin le poids final et la taille du bébé à la naissance, on mesure le bassin de la mère, mais on le mesure alors que la femme est allongée. Et ce n'est pas la posture qui permet au bassin d'avoir sa pleine ouverture. Donc là, il y a déjà un biais. En plus, il peut parfois y avoir et ben, des erreurs de mesure qui vont de 5 à 20% sur ces échographies-là. Donc parfois, par exemple, on a bah, des femmes qui partent en césarienne, on leur avait annoncé un poids précis pour leur bébé et finalement le bébé naît, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus petit que ce qui avait été prévu. Donc voilà, on déclenche aussi la peur des femmes et des couples avec ces mesures-là en fait. Des facteurs d'angoisse qui partent sur des préceptes erronés parfois, donc visiblement. Ouais. Oui. Comment aidez-vous les parents à déconstruire cette peur et à se préparer sereinement à l'arrivée d'un bébé, quel que soit son poids estimé? Bah, c'est en leur rapportant bah, des récits de naissance, comme je vous ai brièvement exposé tout à l'heure. Voilà, on peut faire 1,50 m et donner naissance à un gros bébé voilà, de façon tout à fait fluide. Donc c'est l'explication des biais aussi technologiques que je vous ai énoncés là. Et c'est aussi en expliquant que on peut avoir un bébé plus gros que les autres et on peut utiliser des techniques physiologiques pour le soutenir dans sa traversée. Par exemple, il y a la presse iliaque que le partenaire ou la doula ou la personne en présence à l'enfantement peut pratiquer. C'est simplement de presser sur les crêtes iliaques pour permettre une ouverture un peu plus grande du bassin et permettre le passage. Et c'est aussi en expliquant que un bébé plus gros va être va être plus impacté par la gravité. Donc, c'est finalement un enfantement qui va se passer potentiellement plus rapidement parce qu'il y aura une plus grande pression sur le col qui va permettre une ouverture voilà, plus rapide à partir du moment où la femme bah, se laisse traverser et ne contracte pas
effectivement sur le passage. Y a-t-il des approches spécifiques que vous recommandez pour favoriser un accouchement serein face à un bébé de plus grand poids? Et bah, c'est donc ces postures-là, voilà, en tout cas ces techniques, et c'est aussi euh, de soutenir, d'accompagner la femme à rester voilà, bien en mouvement, comme c'est le cas de toute façon dans tout enfantement physiologique. Mais c'est peut-être d'accompagner un petit peu plus ça. Et il y a surtout du coup un accompagnement psychologique à faire. Quand on a a priori un gros bébé à l'intérieur de soi, peut-être l'invitation c'est d'oser s'ouvrir pleinement à l'expérience et d'oser, ça veut dire, parce que c'est lié un petit peu à la loi des sphincters. Quand on est pleinement détendu, c'est là que nos sphincters, voilà, dont le col de l'utérus, peut se détendre et s'ouvrir. Et à partir du moment où il y a une peur, un danger, là, il va se refermer de façon automatique. Et donc, ce serait finalement d'accompagner aussi cette peur-là du gros bébé si elle est présente à l'intérieur de la femme, pour qu'elle soit capable, au moment T, de se dire, pas que la peur ne soit plus là, mais qu'elle soit capable de revenir à un ancrage, de se rassurer, de se détendre malgré tout. Et finalement aussi, on peut proposer pendant l'enfantement des techniques qui vont venir favoriser cette détente-là. Ça veut dire par exemple utiliser une piscine d'eau chaude ou boire de l'eau chaude, prendre des douches chaudes qui vont permettre vraiment alors dans la piscine, d'alléger un petit peu le poids, alléger le corps dans ses tensions et voilà, favoriser aussi une détente psychologique. Merci Audrey. Une petite question piège pour la prochaine chronique. Vous savez, à votre connaissance, hein, quel est le plus gros bébé qui soit né naturellement? Alors, je ne sais pas le poids, mais je crois que autour de 5 kilos. Ouais. Réponse dans la prochaine chronique. Ouais, Merci Audrey. merci à vous. Rendez- Rendez-vous pour la prochaine chronique, cette fois dédiée aux 5 fausses croyances de la naissance. Et puis, on vous donnera la réponse par rapport à ce poids maximum qui aurait été constaté. Au revoir Audrey. Au revoir.